Parmi les maladies rénales les plus fréquentes, l'infection urinaire, c'est l'apparition de microbes dans les urines qui sont normalement stériles et descendent de haut en bas. Donc ces urines peuvent être infectées et l'infection peut être basse, qui atteint que la vessie et les voies urinaires basses, ou haute, donc qui peut atteindre le rein et il est plus grave. Comment on se rend compte qu'il existe une infection urinaire? D'abord l'infection urinaire haute, on peut avoir des douleurs lombaires, une fièvre, frissons, malaise, vomissements. La symptomatologie peut être très différente chez l'enfant et le nourrisson. Dans tous les cas, les bilans biologiques, notamment la recherche de germes au niveau des urines par un examen cytobactériologique, est très importante. Il permet de trouver le germe responsable et aussi de tester sa sensibilité aux antibiotiques. De l'autre côté, c'est-à-dire au niveau sanguin, on peut avoir une augmentation des leucocytes, donc les globules blancs, une augmentation de la C-réactive protéine ou d'autres facteurs donc de l'infection. À côté donc de cette infection urinaire haute, on a l'infection urinaire basse où on a généralement des signes urinaires comme l'impériosité urinaire, donc l'envie d'aller faire pipi régulièrement, uriner très peu des gouttes à gouttes et des brûlures mictionnelles. On peut aussi avoir du sang dans les urines, ce qui fait paniquer souvent, surtout la femme, parce que l'infection urinaire basse est très fréquente chez la femme par rapport à l'homme. Les traitements et le devenir sont différents. Mais tout d'abord, il faut explorer ces deux infections urinaires par l'examen simple, celui de l'échographie. L'échographie rénale et des voies urinaires va permettre de voir s'il y a une malformation, s'il y a un obstacle, s'il y a des lithiases, s'il y a quelque chose qui empêche l'écoulement normal des urines. Une fois l'échographie faite, on peut donc s'arrêter là s'il n'y a rien, surtout au niveau des infections urinaires basses, ou continuer les explorations s'il y a un doute sur une anomalie rénale qui peut favoriser l'apparition de ces infections urinaires. Le traitement aussi est très différent parce que l'infection urinaire haute comporte un risque de septicémie, donc de passage de germes dans le sang. Le traitement antibiotique adapté en fonction donc du germe est très important et permettra généralement la guérison sans problème de ces infections urinaires à condition qu'il n'y ait pas de facteurs sous-jacents, c'est-à-dire d'anomalies des reins ou des voies urinaires qu'on doit traiter à part après la guérison d'infections urinaires. Les infections urinaires basses peuvent être récidivantes. On les traite de façon très simple, le traitement est très léger, on peut avoir un traitement minute. Et il faut surtout s'attaquer aux facteurs favorisants comme chez la femme la constipation, l'hygiène très stricte, l'utilisation d'antiseptiques, c'est très important aussi qu'il faudrait voir. Et chez la petite fille, il faudrait faire attention à la façon donc de se laver pour éviter les différentes infections et contaminations des urines. L'infection urinaire fréquente, généralement guérie sans problème, mais s'il est négligé, on peut avoir l'apparition surtout des pyélonéphrite chroniques, donc infection urinaire haute chronique qui peut altérer le rein et peut être une cause d'apparition de maladies rénales, notamment d'insuffisance rénale, surtout s'il y a une cause comme au Maroc où il y a la fréquence des lithiases, les calculs, donc qui sont aussi devenus la troisième cause d'arrivée en dialyse. Il est donc essentiel de reconnaître l'infection urinaire, de la traiter correctement et d'éviter coûte que coûte les récidives en tenant compte donc des conseils, des prescriptions de votre médecin.